commencer. J'ai vu passer, elle est mignonne la fille. Justement, on est là pour parler de tout ça. Ouais, parce qu'il y a aussi des beaux gosses quand même. Ouais, c'est pas dire. tellement juste. En tout cas, on a des belles musiques aussi pour ce soir. On a trop hâte de vous les faire écouter. Parce qu'on a eu des autorisations super stylées. Alors on nous dit, le Sad Panda qui nous dit la casquette elle est trop bonne. Ah bah merci. Meilleure casquette. Salut Panda. Ah, il y a du beau monde sur le chat. Alors du coup comme ça a l'air d'aller mieux, on va essayer de commencer tranquillement. Alors voilà, les thématiques qu'on avait un peu définies pour ce soir, bon, ça tourne autour du respect comme on se l'est dit. Ce qu'on aimerait bien aborder un petit peu c'est le respect des vidéastes envers le public, mais aussi à l'inverse le respect du public envers les vidéastes. Et pourquoi pas aussi aborder un petit peu le respect des médias envers les vidéastes. On va commencer par définir un petit peu justement où est le manque de respect, ou pourquoi, parce que c'est le titre de la vidéo, et pourquoi c'est important d'en parler. Et le respect envers le public, on avait plusieurs notions à aborder. Il y en a qui sont très évidentes et il y en a qui le sont un petit peu moins. Il y a des choses évidentes comme justement au niveau de la monétisation. Donc on est vraiment sur, on est vraiment sur le respect dans le cadre de la vidéo. Et donc du rapport entre ceux qui font les vidéos et ceux qui les regardent en fait. Voilà, exactement. Et par exemple, là aussi on parle où est le manque de respect, mais ça peut être aussi également où est-ce que les gens peuvent en voir et qui en réalité n'en est pas. Alors voilà, le truc qui est compliqué pour que les gens comprennent, c'est qu'on sait pas trop comment aborder le sujet finalement. Enfin, à amorcer, c'est difficile. Sincèrement, on peut partir de la monétisation. C'est pas un problème nouveau, quoi. Il y a pas très longtemps, un YouTuber gaming, donc quelqu'un qui faisait du let's play, déjà, souvent on recevait des commentaires comme quoi gagner sa vie en faisant des vidéos sur des jeux vidéo, ou même gagner un peu d'argent, c'était déjà pas terrible. Donc c'est vrai que, en fait, ouais, ton sujet il est super compliqué là, parce que je sais même pas où je vais en disant ça. Pour le coup. Bah là on a commencé au niveau de la monétisation, parce que tu nous en as parlé direct. Ouais, ça peut être un des sujets. Ouais, on peut parler des différents sujets qui peuvent fâcher, enfin, ou en tout cas les sujets sur lesquels le public souvent manque de respect aux créateurs, aux vidéastes. On peut peut-être, ouais. Donc il y a la monétisation, le manque de proximité souvent. Le manque de proximité, c'est-à-dire pas prendre le temps de répondre à tout le monde, tous les commentaires. Donc après, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que selon ta position en tant que vidéaste, les choses changent. Moi, je suis passé de plusieurs stades, et c'est vrai qu'il y a 3 ans, on m'aurait pas reproché de ne pas répondre à certains commentaires. Là où aujourd'hui, vu la situation, le nombre de messages que je reçois et mes préoccupations personnelles et tout ça, j'ai pas le temps du tout de faire le tour de la totalité des messages, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit sur Facebook, que ce soit parfois sur Twitter, et puis j'ai pas toujours, je le cache pas, l'envie de le faire, parce que je suis un peu débordé. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça, mais c'est quelque chose que en fait, voilà, moi en gros, de toute façon, moi, ce que je crois, c'est que le manque de respect vient du fait que les gens n'arrivent pas ou peuvent pas, ce que je peux comprendre, à se mettre à ta place. Ouais. Ne veulent pas. Récemment, je sais plus, quelqu'un me parlait de starification. Quelqu'un, justement, un commentaire un peu négatif. Et finalement, la starification, enfin, en ce qui me concerne, je pense, c'est pas moi ou certains youtubeurs qui la font, c'est les gens. Bah après, si je peux juste rebondir sur ce que tu dis par rapport à la starification, je suis pas entièrement d'accord avec toi dans le fait que ce sont les gens qui la font. Du côté des vidéastes, pas tous, mais il y en a quand même beaucoup qui s'inspirent de plus en plus de la télévision, dans le fait notamment de travailler avec des équipes, à savoir avec des maquilleurs, des costumiers, etc. Il y a plusieurs émissions qui sont faites à plusieurs personnes, avec une recherche constante de figurants, etc. Des émissions qui demandent des financements. On adopte de plus en plus... Au niveau du montage, ça ressemble de plus en plus à des chroniques. Enfin, j'ai l'impression qu'au niveau du montage des vidéos, ça va toujours de plus en plus vite et qu'on essaie de caser le maximum d'informations en peu de temps, ce qui me fait un petit peu penser à un zapping télé où vite, il faut balancer le maximum d'infos aux viewers avant qu'ils zappent et qu'ils changent de chaîne. Il y a des gens qui demandaient qui était Audio Only en fait, parce qu'il y a des gens qui arrivent en cours de route qui voient pas que c'est Ginger en fait. On va faire un trick en mode à chaque fois qu'on s'adresse à toi, on fait donc Ginger. Ouais, voilà, c'est ça. Je réponds à Ginger qui mettait en avant tous les moyens techniques, la façon de réaliser des vidéos, et je suis pas sûr que c'est un rapport avec la personnalité. Moi, je parlais surtout de la personnalité. C'est ce que je disais, quand on te prête entre guillemets des mauvaises intentions
en mettant en avant le fait que si tu réponds pas à des messages, ou si tu réagis comme ça, ou si tu fais ci ou ça, c'est parce que tu es une personne avec des abonnés qui fait des vues. Alors que c'est pas forcément le cas. Bah, après, il y a peut-être aussi, en ce qui me concerne, il y a deux trucs. Voilà, audio only, c'est Ginger pense. Oui, j'ai un problème d'affichage, désolé. Après, concernant le fait de, par exemple, ne pas forcément répondre à chaque fois, il y a le fait que, déjà, de manière générale, on gagne toujours un peu plus d'abonnés à chaque vidéo, je pense. Et de fait, il y a toujours plus de commentaires en toute logique. Et il y a aussi le fait que, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, ça m'arrive de recevoir genre 4 ou 5 fois le même commentaire de personnes différentes, et je vais pas non plus répondre 5 fois la même chose. Donc au bout d'un moment, c'est peut-être aussi aux gens d'aller fouiller dans les commentaires pour voir si ce qu'ils demandent, j'y ai pas déjà répondu avant. Ouais, c'est vrai Après, au niveau de la communication, c'est un peu spécial parce étant donné qu'on se montre pour la plupart dans notre salon, etc., et il y a une espèce de proximité factice qui est mise en place où les gens ont l'habitude de nous voir dans des moments intimes pendant qu'ils prennent leur petit-déj ou pendant qu'ils sont en train de bouffer, pendant leur pause, etc. Et ils ont peut-être tendance à croire à s'imaginer que du coup on est proche d'eux alors que c'est totalement faux. Et pour eux, ça leur paraît totalement naturel de venir ensuite nous parler comme si on était des potes alors qu'on ne connaît pas ces gens-là, tout simplement. Et c'est pas spécialement, je pense, du dédain de la part des vidéastes, c'est juste qu'on connaît pas nos viewers personnellement, tout simplement. Cette question de la proximité, nous pour le coup, c'est pas un problème qu'on a vraiment parce qu'on a encore une petite chaîne. C'est-à-dire on a moins de 9000 abonnés. Et, là, par exemple, on vient de sortir une vidéo, on a 30 commentaires. Donc 30 commentaires, tu vois, c'est facile à lire, c'est facile à y répondre. Et même rien qu'avec 30 commentaires, des fois, on n'a pas des trucs à répondre à tout le monde. Par exemple, à chaque fois qu'on sort une vidéo sur un jeu, on a toujours 1, 2, 3 personnes qui nous demandent est-ce que tu vas faire une vidéo sur tel jeu? Est-ce que tu vas faire une vidéo sur tel autre jeu? Enfin, tu vois, il y a un moment où ça fait 3-4 fois qu'on nous propose un jeu qui s'appelle eBay-Hob. Et voilà, au bout d'un moment, c'est quand même un peu chiant aussi, il faut se l'avouer, de répondre tout le temps à tout le monde. Non, je connais pas ce jeu, on verra, tu vois. Enfin, même avec le peu d'abonnés que nous on a, il n'est pas toujours facile de répondre à toutes les questions qu'on nous pose. Et en même temps, ils ont le droit de poser des questions et c'est légitime de leur part. Et par exemple, pour des chaînes qui ont énormément de commentaires, qui atteignent des vues, un nombre de vues incroyable dès les premières heures, et qui atteignent aussi un nombre de commentaires assez incroyable dans les premières heures, pareil. C'est normal qu'en fait tout le monde ne puisse pas avoir les commentaires. Après, du coup, c'est pour ça que on parle de respect des spectateurs envers les vidéastes, parce que il faut que ce soit une réalité acceptée, qu'on ne peut pas tout voir, on n'est pas omniscient, et que en soi il ne faut pas s'énerver contre les gens qui posent des commentaires pour 4-5 fois, et de l'autre côté il ne faut pas qu'ils s'énervent qu'on ne réponde pas à chaque fois. Après il y a des foires aux questions qui peuvent être mises en place, des choses comme ça, et puis les lives servent à ça aussi, à poser des questions. En soi, nous on a une chaîne Twitch, et généralement en fait quand Twitch c'est pas du tout pour montrer un jeu vidéo, c'est vraiment pour discuter avec des gens, pour avoir le temps de discuter, parce que discuter par commentaire interposé, c'est pas vraiment interactif, et je trouve pas ça hyper passionnant. Je préfère je suis vraiment. D'accord avec ça, moi. Quand t'as la personne en face, et puis en live, le truc c'est que la discussion elle va plus loin et elle rebondit tout le temps parce qu'il y a une nouvelle personne qui apporte quelque chose. Tandis que dans les commentaires, c'est vraiment. Les gens ils partent trop souvent, chacun dans leur sens, et à la fin de la conversation, ça n'a pas évolué en fait. Ouais, et puis en plus, les commentaires, c'est pas non plus le meilleur espace de discussion qui a été créé sur tous les commentaires YouTube. Non, ouais, totalement. Voilà, moi quand je parlais de la proximité, en tout cas de répondre à des commentaires, c'était vraiment un exemple parmi toutes les choses qu'on peut éventuellement, sur lesquelles on peut manquer de respect à un vidéaste sur internet, quoi. Le truc de base, c'est de la merde, quoi. Enfin, le commentaire le pire qu'on puisse recevoir, mais qui est gratuit, qui est pas constructif, qui est pas vraiment une critique. Mais ça arrive pas vraiment en fait, je crois. Ça dépend, je pense, du contenu que tu fais, ça dépend de qui tu es. Personnellement, ça se voit pas trop. J'arrive bien à faire le distinguo en fait des commentaires entre mes deux émissions, parce que autant lorsque je parle d'adaptation, les commentaires vont beaucoup plus se focaliser sur ce que je dis, sur l'avis que j'ai sur le film ou le livre, etc., que dans les pavés dans la mare, étant donné que je parle de féminisme et que je me
je m'engage au niveau de ces sujets, etc. Je donne mon opinion, j'affirme, oui, arrêtez de nous faire chier avec les fémènes, ce genre de trucs. Et les commentaires ont beaucoup plus tendance à attaquer sur le personnel et non pas sur le propos. Ce qui fait que je suis souvent, là dernièrement, la semaine dernière, j'étais obligée de faire la police parce que j'ai eu plusieurs personnes qui ont débaroulé sur les commentaires du dernier pavé que j'avais sorti pour insulter les personnes qui y avaient participé, pour faire des critiques sur le physique, sur des critiques sur le physique, sur ce qu'il ou elle avait dit, etc. Les personnes s'en sont pris plein la gueule. Et j'ai été obligée aussi de faire le tri et de jarter des commentaires, tout simplement parce que j'ai pas non plus envie que les gens qui participent à mon contenu s'en prennent plein la gueule dans les commentaires. Bien sûr, c'est c'est incroyable. Le problème, c'est qu'il y a une sorte de... après, je veux pas non plus relancer le débat du est-ce qu'il faut supprimer l'anonymat sur Internet ? Non, faut pas supprimer l'anonymat sur Internet. Je pense qu'il faut améliorer les moyens qui permettent de remonter jusqu'à la source d'un message si vraiment il y a des choses graves comme des menaces. Ouais, ça Mais après, personnellement, je suis quand même très mal à l'aise quand je vois que je montre mon visage, qu'il y a d'autres personnes qui montrent leur visage dans mes vidéos, qui vraiment s'engagent et qui, en fin de compte, se font traiter de grosses vaches, de sales putes, etc. Tout simplement parce que ce sont des gens qui ont eu le courage de montrer leur visage sur Internet alors que se font critiquer par Dark Sasuke 666. Nous on a vu ta vidéo concernant... moi j'ai vu cette vidéo et c'est vrai que je pensais pas qu'il allait y avoir des commentaires comme ça. Mais là justement le pavé sur le militantisme. Ouais, on a vu ça. On a pas mal de commentaires sur l'état de notre live, donc on est vraiment désolé, mais pareil, on y est pour rien pour le coup. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de passer la source en 480 et de toute façon ça sera rediffusé en 1080. Ouais, parce que avoir une mauvaise qualité de live, c'est un manque de respect. Donc, on va essayer de faire ça et puis on revient. De toute façon, si après vous arrivez à le diffuser en HD, il n'y a pas de problème, je pense. C'est ça. Mais c'est étonnant. Ouais, non, mais ça peut être la source justement d'un peu d'irrespect. C'est-à-dire que les gens peuvent très bien commencer, j'imagine, dans le, je sais pas, peut-être sur ma page Facebook, sur les réseaux sociaux, si on a partagé, ou sur même les commentaires du live, dire, j'imagine des trucs du genre, ouais, c'est quoi ce live qui marche pas, vous annoncez un live, finalement il y a rien qui se passe, et ça peut commencer à troller pas mal. Et ce qui est finalement c'est Internet, quoi, ce qui est normal entre guillemets. Après c'est ça qui est un peu spécial, c'est que il faudrait quand même se dire qu'on est c'est bricolé tout ça, c'est avec les moyens du bord, avec votre connexion, votre ordinateur. Il faudrait juste que les gens aient juste parfois cette cette habitude de faire de l'empathie, tu vois, de se dire s'il galère, c'est qu'il doit avoir un souci, ça doit vachement les emmerder. Ouais. Et peut-être même qu'on est plus emmerdé encore que les viewers, tu vois. Ah bah c'est sûr, parce que ça part du principe que c'est un dû en fait, que on est censé offrir un service irréprochable en fait. Sauf que nous, on est soumis autant que les autres. Voilà, donc là honnêtement, soit c'est YouTube qui déconne, soit c'est notre fournisseur d'accès, et d'habitude non. Donc pourquoi là ce soir voilà. Ça me rappelle une vidéo qu'avait fait Fanta, ce que vous disiez. Fanta avait fait une vidéo il y a longtemps avec un fan à lui, je sais pas quoi. Et justement sur cette question comme quoi en fait pas un youtubeur forcément, mais quelqu'un qui commence à entre guillemets être un peu célèbre comme les Fanta ou en tout cas, voilà, avait pas droit à l'erreur, devait être irréprochable et de faire attention à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Et moi, c'est vraiment le genre de truc que j'ai toujours voulu combattre et je n'ai jamais voulu rentrer là-dedans, c'est de devoir faire attention à ce que je disais, ce que je faisais, devoir me mettre dans ce moule. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de starification involontaire, ce moule finalement de la star qui est un comportement de star, c'est-à-dire finalement d'avoir des rapports que très calculés, pensés, réfléchis, parce que finalement si tu le fais pas et si tu es très spontané, si tu es toi-même, ça peut être mal interprété, mal perçu, donc il faut faire attention à tout. À tout ce que tu fais. Personnellement, je voudrais juste revenir un petit peu sur ce que vous dites par rapport à la responsabilité, etc. Oui. Je suis pas vraiment d'accord avec vous. Je pense qu'on a quand même une certaine responsabilité au niveau de ce qu'on dit. Un truc tout bête, c'est que par exemple, je parle pas trop des émissions sur le féminisme parce qu'étant donné que c'est sujet à interprétation, je comprends tout à fait que j'ai pas la vérité absolue, je partage simplement mon point de vue, mais par exemple sur les adaptations, un truc tout bête, mais lorsque je dis je sais pas, le réalisateur de tel film c'est Roman Polanski, si c'est Wes Anderson, non seulement je passe pour un gros jambon, mais en plus je donne une fausse information. Ouais, mais en plus il y a des gens qui vont me croire.
voilà, il y a Ouais. des gens qui vont nous croire. Et le problème, je pense, c'est que on a tendance à croire tout ce qu'on. Je pense qu'on considère par défaut que ce qu'on entend dans une vidéo est vrai. Et Ouais. du coup, quelqu'un qui, par exemple, ne s'y connaîtrait pas forcément en cinéma ou en littérature, quelqu'un qui s'y connaît pas en cinéma et tu lui dis, ben, Retour vers le futur, ça a été réalisé par Steven Spielberg, il va se dire, tiens, bah, si cette personne le dit, j'aime bien ses vidéos, etc., donc je la crois. Et tu vas pas, et non seulement toi, tu vas passer pour un gros jambon, mais lui, il va passer pour un gros jambon par ta faute. Mais en Ouais. fait, Oui, c'est Je qu'il y pense a qu'on a quand un- même une responsabilité au niveau du fait de vérifier nos sources. Donc là, on a, Exactement. là, on est parti Mais sur le encore respect pire que ça. des vidéastes pour le public, en fait. Ouais, Ne serait-ce que de ne pas partager de la merde. Moi, je sais que ça me ferait chier je sais pas, de parler de quelque chose, de littérature, de cinéma, etc., et de me planter lamentablement sur une date ou un nom, et d'avoir pas pris le temps de vérifier, tout simplement parce que je me serais dit, oh, c'est bon, c'est pas grave, c'est une vidéo sur Internet. Non, je veux dire, il y a des gens qui croient ce qu'on dit comme parole d'évangile parce qu'ils sont à fond sur notre chaîne, ou tout simplement qu'ils aiment les thèmes qu'on aborde, etc., et qui sont prêts à nous croire parce qu'ils nous aiment bien. Et je trouve que c'est une grande marque d'irrespect d'être infoutu, de prendre 5 minutes pour vérifier ses sources et pour être sûr qu'on ne raconte pas de la merde, tout simplement. Bien sûr, ouais. Faut pas faire comme la Ouais. télévision, quoi, parce que justement, si on les critique et qu'on fait la même chose. c'est un petit peu la même. Bah, Mais, de la même manière, moi ça me fait un petit peu chier quand je vois qu'il y a toujours plein de rumeurs de merde qui sont de mythes par rapport au cinéma qui sont propagés sur internet et qui sont totalement débiles. Ouais. Un truc tout con, c'est que là en fait, avant de faire le live, j'étais en train d'intégrer les sous-titres à mon épisode sur la guerre des mondes qui date d'il y a 2 ans à peu près. Et dedans, j'avais voulu casser un mythe qui m'avait gonflé, à savoir, il y a Orson Welles qui a fait une lecture qui a fait une lecture de la guerre des mondes à la radio, ça a créé une panique, etc. Il y a eu des morts, il y a eu des... Et c'est totalement faux. Et en fait, Ah ouais si cette rumeur, elle a été mise en place, si cette rumeur a été mise en place dans les années 30, c'est tout simplement parce qu'à cause de la crise économique, les gens n'achetaient plus de journaux, mais écoutaient la radio. Et les journaux se sont dit, bah, on va se servir de cette lecture pour décrédibiliser la radio et dire qu'elle ne contrôle pas ce qu'elle diffuse. La Et c'est- lecture est vraie, et en fait, mais c'est- le message La dedans, c'est lecture est faux. vraie. D'accord. D'accord. La lecture est vraie. Il y a vraiment une lecture par Orson Welles, mais le fait qu'il y ait eu des débordements, etc., la terreur dans les rues, etc., c'est un énorme mensonge monté par la presse papier pour décrédibiliser la radio et pour relancer les ventes. Et en fait, il y a plein de mythes comme ça qui sont relayés principalement sur YouTube et qui continuent de l'être juste parce que ça fait classe dans une vidéo de raconter une anecdote sympathique. Et ça me fait un petit peu chier parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de course au clic pour raconter le truc insolite du moment, alors que c'est juste de la grosse Alors, merde pour emmener des gens sur ta Je chaîne. me sens pas du tout concerné par ce que tu dis depuis tout à l'heure. Vu le sujet que moi je traite actuellement dans mes vidéos, je nage en pleine approxiimation pour le coup. Ouais, c'est vrai que Et du puis coup, c'est vrai que bien souvent et aujourd'hui, tu vois, le thème que j'aborde fait qu'il y a des choses que j'ai interprétées d'une certaine façon dans mes premiers épisodes. Aujourd'hui, avec du recul, en avançant, je les interprète plus de la même manière. Et le truc, c'est que je fais moi des vlogs où j'essaye justement de montrer mon évolution personnelle, la façon dont j'avance dans mes entre guillemets théories, ma façon d'utiliser mon matériel, d'appréhender certaines choses. Tout le monde ne regarde pas les vlogs. C'est-à-dire sur une vidéo qui va être vue 500 000 fois, il y a que peut-être 100 000 personnes qui vont regarder le vlog. Donc ça fait 400 000 personnes qui ont peut-être eu pas une fausse information ou à qui j'ai délivré peut-être quelque chose qui était infondé ou mal interprété. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une forme de responsabilité. Après, moi, j'évolue dans un secteur où il y a scientifiquement rien de prouvé, rien de fait. Où moi, là encore, j'étais sur un montage où je comprends même pas, les trucs auxquels j'ai affaire régulièrement. J'arrive pas à les cerner. Donc là, pour le coup, je suis en plein dans ce que tu reproches, quoi, finalement. Ouais, non, je suis pas d'accord, tu vois, parce que justement, toi, dans tes épisodes, tu dis jamais, ah tiens, là, c'est sûr, ça, c'est paranormal. Tu dis, c'est arrivé. C'est arrivé, mais au final, t'as vu que ça allait pas, et au final, tu le fais plus, parce que t'as compris qu'il y avait un souci à ce niveau-là, et du coup, maintenant, t'orientes et tu te dis, je sais pas ce que c'est, ça pourrait, et tu c'est-à-dire qu'en fait, laisses toujours le doute, et tu dis même très souvent que... C'est une question de te montrer ou pas comme une vérité absolue, en fait. C'est ça, exactement. Je sais pas ce que Ginger va en penser par rapport à ses premières vidéos, j'ai pas vu tout ce que t'avais fait, hein, mais moi, je sais qu'au début... C'est intolérable. Non, mais... je suis désolé. Mais... En fait, effectivement, moi je suis parti sans me poser de questions. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ça. J'avais vu plein de programmes d'autres qui se posent encore moins de questions que moi, souvent. Et donc, je me suis lancé. Et puis, petit à petit, dès la première vidéo, j'ai commencé à lire les commentaires.
Et j'ai vu des trucs, oui, mais il faudrait que tu mettes plus de caméras pour qu'on soit sûr que ça, que si, que ça. Et je me suis dit, mince, et puis ton truc est trop court, on voit pas tout, donc il peut très bien y avoir, il y a des coupures, c'est monté, c'est machin. Ouais, Et donc je me suis dit, premier épisode dure 1 heure, et je me suis dit, bah en fait, je vais montrer un max de trucs pour montrer que je suis bien tout seul, qu'il n'y a pas de trucage, que tout est. Enfin, que tout se. Tout... Et en fait, j'ai bataillé pour faire en sorte. Mes épisodes font 2 heures, là où d'autres en auraient fait 45 minutes, simplement parce que j'essaye d'être le plus. Montrer un maximum de choses. Là où je veux en venir, c'est que j'ai écouté les commentaires justement pour essayer de m'adapter à la demande, ce qui sert à rien, parce que de toute façon. Enfin, la demande, c'est pas le mot, mais pour répondre. Et parce que je trouve en plus légitime ce que disaient les gens. Quand on me dit oui, mais là tu vas pas au bout du truc, ou je sais pas. Je me suis battu comme un forcené pour essayer de rendre le plus. Pour que ce soit le plus crédible. Enfin, le mot crédible est moche. Ouais, mais... c'est ça, quoi. Ce que je veux dire, c'est que je suis sur un sujet. Non seulement, voilà, je suis entre guillemets vidéaste sur Internet. Je gagne ma vie avec ça. Et en plus, je traite d'un sujet extrêmement controversé. Donc, c'est extrêmement compliqué pour moi. Mais quelque part, je me dis que je suis très étonné parce que ça pourrait être vraiment pire. Et que finalement, c'est pas si terrible que ça et que des commentaires vraiment négatifs, des gens haineux ou un manque de respect, il est vraiment infime par rapport aux bonnes intentions de la majorité. Par rapport à ce que tu dis, ça reste quelque chose de très compliqué parce que le fait de faire des vidéos de base, le travail de l'audiovisuel, c'est de la manipulation du spectateur. La manière dont tu positionnes ta caméra, le moment où tu choisis de couper, de passer au plan suivant, ça va. J'aime pas le terme manipulation. Non, alors je moi, suis désolé, en fait, je te dis ça parce que je vois ce que tu veux dire, mais j'aime pas le terme. Non, je comprends, mais j'étudie le cinéma et c'est le premier truc que tous nos profs nous disent, c'est que le cinéma, le documentaire, le reportage, c'est de la manipulation, pas au sens, c'est pas malsain, mais tu pousses quand même, dans la manière dont tu fais les choses, le spectateur à voir ton sujet d'une certaine manière ou d'une autre. Si tu choisis de poser ta caméra à cet endroit et pas à cet autre endroit, tu vas forcément, même involontairement, induire un sentiment différent à ton spectateur. Donc en soi, c'est pour ça que c'est très très compliqué d'être impartial et de faire quelque chose de totalement neutre. Bon, quand on débute sur YouTube, nous on est tout jeunes, on fait forcément des erreurs et je pense pas que c'est de l'irrespect envers le public, parce que on a le droit à l'erreur, on n'est pas des pros à la base et on devient de mieux en mieux. Enfin, je vois pas vraiment de chaînes que je connais qui sont de pire en pire. C'est mieux, tant mieux, mais ce que tu fais, je pense pas. Mais voilà, je pense pas que ce que tu fais, ce soit un manque de respect. C'est juste que au début, tu étais parti avec une idée, puis tu vois qu'il y a des ajustements à faire. Et justement, je trouve que là, c'est une preuve de respect que de changer son contenu, de le modifier, pas de modifier ce que tu veux faire toi à la base, mais de le rendre de plus en plus neutre, rassemblable, d'y apporter des choses. Il y a l'écoute de ce que les gens vont te dire, il y a aussi ton évolution personnelle, il y a plein de choses qui font que tu évolues, que tu avances. Parce que en fait, ce sur quoi il faut s'intéresser à la base, c'est vraiment l'intention qui est donnée à l'origine. Ouais, c'est ça. Et ça peut être mal transmis parce que c'est un média qui est quand même. Après, il y a des erreurs, mais voilà, c'est ça. C'est l'intention de base qui est le plus important. Et justement, tu vois, il essaie d'aller vers ça. Ouais, l'avantage d'Internet, c'est justement qu'on peut corriger ces erreurs. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Ginger, c'est que quand même, faut pas se leurrer, on a quand même une responsabilité, parce que de toute façon, on s'expose publiquement et on donne notre avis publiquement. Quand j'ai lâché dans un vlog, je ne crois pas aux fantômes, je sais que ça existe. Ouais. Forcément, quand les gens te disent, quand tu te dis un truc comme ça, tu passes pour pas un fou, mais forcément, pour le commun des mortels, enfin le commun des gens, dire ça sans preuve scientifique, juste parce que tu allais tourner avec tes caméras et que tu as fait des vidéos sur YouTube, bah tes intentions sont pas bonnes, et ta responsabilité. Et moi, il y a plein de choses même que j'ai montrées dans ma vidéo que avec du recul, je le regrette, et quelque part non, parce que les gens qui m'entourent m'ont dit que tu fais bien, et m'ont poussé aussi, m'ont aidé à le faire, ou m'ont poussé à le faire. C'était juste pour revenir, parce qu'en fait, petite précision, tu as dit texto dans ta vidéo que de toute façon tu le savais que ça existait ? Pas de toute façon, j'ai dit je ne crois pas au paranormal, je sais que ça existe. Oui, je l'ai clairement dit, oui. Mais dans un vlog, donc une vidéo plus personnelle en soi. Que ça soit une vidéo personnelle ou que ça soit une vidéo régulière de ta chaîne, le fait est que même si c'est pas sous le même format, c'est la même personne qui parle dans les vlogs et c'est la même personne qui présente les émissions. Oui, tout à fait. En ce qui me concerne,
Enfin, je veux dire, imaginons que par exemple, ce qui concerne, je suis athée, et imaginons que je fasse une émission où je dise, de toute façon, je ne crois pas que Dieu n'existe pas, je le sais qu'il n'existe pas. Est-ce que ça blesse pas plus de dire qu'on sait que quelque chose n'existe pas Non, c'est encore une... Non, mais j'aurais pu le faire à l'envers aussi, dire voilà, moi je crois en Dieu et de toute façon, c'est pas que je crois qu'il existe, c'est que je sais qu'il existe. Alors c'est le problème. Le truc, c'est que, étant donné que... je comprends parfaitement qu'il y a un retour de bâton sur ce genre de propos, tout simplement parce que si tu affirmes obligatoirement quelque chose, si tu es capable de donner des preuves, à ce moment-là, c'est une certitude. Et si tu n'es pas capable d'en apporter, à ce moment-là, ça relève de la croyance. Alors, je veux dire, je ne suis personnellement pas, je ne crois absolument pas en Dieu. Je ne crois pas qu'il existe, mais je ne peux pas affirmer aujourd'hui, je sais que Dieu n'existe pas parce que ta gueule, c'est comme ça. Je suis dans le doute parce que à moins que Dieu soit ma voisine du 3e qui m'insulte quand elle reçoit mes amiibo chez elle, ça m'étonnerait grandement. Pour le moment, j'ai encore jamais reçu aucune preuve de l'existence de Dieu et du coup, je ne peux pas dire qu'il existe, mais je peux pas non plus affirmer qu'il n'existe pas. Et moi, ce qui me gêne, c'est que du coup, j'ai l'impression que tu affirmes comme une évidence quelque chose qui relève, à mon sens, de la croyance. C'est comme si, il y a quelques siècles ou quelques années, un gars qui aurait vu une baleine aurait dit ouais, les baleines existent, j'en ai vu, et que dit ouais, attends, moi je crois pas en Dieu, je vais pas croire aux baleines. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que non, mais je suis très sérieux dans ce que je dis. On va peut-être pas faire ce débat-là sur le paranormal ou pas maintenant parce que c'est un autre sujet. Mais le fait est que quand je dis je sais que ça existe, c'est que en plusieurs, j'ai appelé ça des expéditions, plusieurs enquêtes ou plusieurs tournages que j'ai menés, oui, j'ai les preuves que ça existe, j'ai des rushs qui le prouvent, j'ai des sons qui le prouvent, et d'ailleurs tout est quasiment tel quel dans mes vidéos. Et je peux pas dire le contraire, je vais pas me mentir à moi-même et pas être en phase avec ce que je fais. Justement, c'est ce que j'allais dire. Un chasseur de fond, enfin quelqu'un qui fait ce que je fais, qui vit ce que j'ai vécu, qui ensuite va pas affirmer que ce qu'il a vu et vécu est vrai, oui, je vois pas comment tu peux pas être en phase avec ça. J'ai juste décidé d'assumer pleinement ce que je faisais, et tant pis. Après, j'ai pas eu tant de retours négatifs que ça sur ça, justement. Tu vois, mais je voulais l'évoquer, quoi. Mais moi, je voulais juste intervenir sur une chose. Ouais. En fait, c'est juste que c'est un peu spécial de parler de croyances, de ce dont on est sûr, parce que ça blesse toujours plus quelqu'un quand on lui dit je ne crois pas ou je sais que ça n'existe pas plutôt que dire je sais que ça existe. Par exemple, quelqu'un qui croit, dans ma famille il y a des personnes qui croient en Dieu et je respecte totalement ça parce que il y a une sorte de... C'est le respect de la personne de dire bon on a le droit de croire en ce qu'on veut. Moi je pense qu'on peut traiter un peu n'importe quel sujet, que les gens s'y retrouveront, faut être franc et faut aller aussi loin qu'on peut dans sa démarche. Faut éviter justement les démarches approximatives et du coup en ça peut-être qu'on peut dire que ce que tu fais ça ne l'est pas parce que tu es à fond dans ce que tu fais, quoi. Il y a peut-être un truc sur lequel on peut discuter un petit peu plus. C'est au niveau de la publicité, justement. On parlait un petit peu du financement. Nous, c'est un truc qu'on n'aime pas du tout sur YouTube. C'est justement les gens qui vont faire de la pub sans le dire, en fait. Le problème, c'est pas qu'ils fassent de la pub, c'est que ça soit pas dit ou pas bien dit. Par exemple, Vitef à la fin d'une vidéo. Genre, hey, en fait, c'était ça. C'est des trucs, c'est des démarches que je trouve un petit peu pourries. Donc, je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la publicité dissimulée est tout simplement interdite par la loi. Ça, on est d'accord là-dessus. Voilà, et qu'au bout d'un moment, que quelle que soit ta démarche, quelle que soit la qualité de ta vidéo, quel que soit ton engagement auprès de tes abonnés, si tu as bénéficié d'un partenariat ou que tu t'es fait payer par telle ou telle marque, tu es dans l'obligation de le dire. Ouais. Et je sais pas les détails, je sais pas si tu es obligé de le préciser dans la vidéo en elle-même ou si tu dois le mettre dans la description de la vidéo, si tu dois le mettre pendant, etc. Honnêtement, ça, je ne sais pas. Normalement, une vidéo courte, c'est en début de vidéo. Donc, à peu près toutes les vidéos sur le web rentrent dans ce format-là. Un vidéoclip, c'est pendant toute la vidéo, il doit avoir une petite annotation. D'accord. Et une vidéo longue ou un film, c'est en fin de vidéo, dans le générique, et ça doit être... Et aussi au maximum, quand c'est dans une vidéo longue, il faut dire quelle est la marque ou l'entreprise
qui t'a commandé le truc. Je connaissais pas vraiment les détails. Mais Ouais. personnellement, En le fait, fait de parce me que dire qu'il y a peut-être des gens qui font des partenariats, des choses comme ça me dérange absolument pas. Je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent. Il y en a qui ont peut-être besoin de en cet fait, argent pour s'acheter du matos, etc. C'est juste que je trouve ça très immoral et très malhonnête Ouais. de passer des partenariats et de ne même pas être fichu d'en avertir les abonnés, tout simplement. Ouais. Mais le fait même de Oui. faire de la publicité dans les vidéos me dérange pas tellement, en fait. Non, ça à la limite. Après, voilà, c'est pareil. Faut En fait, pas que ça excusez-moi. mette en péril les autres points, quoi. Vas-y, Gus. Ce que tu voulais dire, c'est que c'est manquer de respect aux gens que de ne pas leur dire que si on a fait telle vidéo ou tel contenu, c'est parce qu'on a un partenariat publicitaire qui nous pousse peut-être à en parler, ou en tout Ouais. cas que ce partenariat existe. Ouais, C'est clairement. ça, et c'est un manque de respect. C'est ça que tu voulais dire? C'est ça. Bah, être transparent, en fait. déjà ça, sachant que, voilà, enfin, je me répète, mais c'est dans l'obligation, si la publicité dissimulée est interdite par la loi, du coup, que ce soit pour un mec qui a 50 abonnés, un mec qui en a 2 millions, bah, c'est tout le monde au même régime, de toute façon. Par exemple, un vidéaste que j'aime beaucoup, ben, je pense comme beaucoup de monde, c'est Karim Debache. Si Karim Debache dit, ah, bah, j'ai passé un partenariat, je sais pas, avec Pepsi pour avoir ce qui m'a permis d'avoir accès à du matos, etc. Bah écoute, mec, si ça t'a permis d'avoir fait une bonne vidéo et d'avoir accès à du bon matos, tant mieux pour toi, mais il faut que tu le précises. Ouais, je suis d'accord avec Ginger. Je pense que dans le respect qu'un vidéaste peut avoir en version publique, c'est un devoir d'information en fait. Enfin voilà, on fait un contenu, on a un financement. Déjà bon, c'est légal de le dire, c'est obligatoire. Mais je pense que ouais, c'est du respect. Je pense qu'en fait, si on cache ce financement, là on tombe dans la manipulation et dans une mauvaise intention. Et là, on est de mauvaise foi. Et on tombe totalement dans les respects. Et pour le coup, je pense que les mots immoral et malhonnête sont parfaitement bien choisis, tu vois. Enfin, dans notre cas, par exemple, où nous, on parle de jeux vidéo, et où généralement, on parle de jeux vidéo qu'on a aimé et on essaye d'en dire du bien, le jour où quelqu'un vient nous voir et dit « Ouais, je te paye et tu dis du bien de ma vidéo bah, c'est quand même vraiment dégueulasse, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous croient, il y a des gens, parfois on parle d'un jeu et on reçoit des commentaires qui disent « Ah, j'ai acheté ce jeu grâce à toi, etc. » Et faire de la pub et ne pas le dire aux gens, c'est vraiment malhonnête, c'est vraiment de la manipulation. C'est trahir une confiance qui se met petit à petit en place. Bon, après, c'est Voilà, compliqué parce que Vas-y. la publicité est complètement au cœur du business de YouTube. Elle est au cœur de tout, et finalement, la plupart du temps, je dirais une grande majorité des vidéos, je dis pas toutes, hein, mais c'est un peu une vitrine. C'est un peu du téléachat, quoi. Je dis pas ça pour vous, le canapé, mais même quand vous faites une vidéo sur un jeu vidéo, quelque part, vous présentez un produit, vous allez apprécier, vous en faites la promotion. Moi, j'ai fait ça avant aussi avec, j'ai fait du gaming, hein, donc je connais assez bien, et finalement, on participe, même si on a des bonnes intentions et sans le savoir, à la promotion du jeu. Moi, j'avais reçu à une époque, je recevais même des versions promo. Comme on voyait gratos, ça me force un peu la main pour en parler, tu vois, du jeu. Mais justement, ça, je pense que c'est des techniques marketing qui doivent être connues. Enfin, on doit en parler justement aux jeunes vidéastes, à ceux qui se lancent, ou même au public. Ce genre de techniques existe et ils doivent être un peu plus au courant de ça. Et rien que pour ça, c'est important de dire si une boîte te force la main sur un de leurs produits, faut le signaler. Nous, on a déjà... Ils forcent pas la main, mais je veux dire, quand t'es un jeune youtubeur, ou que t'as un site consacré aux jeux vidéo, quand tu reçois une version promo, que t'as pas acheté ton jeu, t'es content, et puis pour remercier la boîte, en contrepartie, tu fais un petit article. Ouais, mais après, justement, c'est toujours mieux de toute façon, je sais plus qui disait tout à l'heure que tu es 20 abonnés ou que t'en aies des millions, c'est pareil. Ouais. Malheureusement, c'est pas vrai. T'as pas le même impact, t'as pas la même responsabilité finalement quand tu as beaucoup de gens derrière toi et très peu, tu vois. Moi, je reçois une version pro. Je pense. Mais on va. C'est pas le même impact, mais c'est la même responsabilité, je trouve, en fait. Ouais, mais non, mais on peut pas dire ouais, t'es un enfoiré, on t'envoie le jeu, t'en parles parce qu'on te l'a envoyé. Tu dis ouais, mais je suis content, je l'ai reçu, tu vois, tu fais ça comme ça. C'est pas le même impact que. Ouais, mais si tu le dis, voilà, telle boîte m'a envoyé tel truc, ça va rien te coûter, et au final, tout le monde sera content, et puis les gens seront un peu plus éduqués sur ce genre de technique-là. Et nous, on pense que c'est important. Parce qu'il faut aussi prendre en compte, je pense que si par exemple, il y a une boîte t'a envoyé un jeu à tester et que tu es dithyrambique dessus, et les viewers sont pas non plus cons. Je pense qu'ils vont quand même se poser des questions, se dire attends, mais il y a 3 semaines, il a dit qu'il aimait pas ce genre de jeu vidéo, et maintenant il est en train d'en faire l'élégie.
Non, mais pour être clair, le respect envers les viewers, c'est d'être objectif. T'aimes pas, enfin, tu donnes un avis. Totalement. Voilà, t'as reçu le jeu gratuit ou pas, tu l'as acheté, c'est pas le problème. Le problème, c'est juste rester objectif et que l'information soit vraie. Et encore, elle est pas vraie puisque l'objectivité dans ce cadre-là, elle est très subjective puisque c'est par rapport à ton goût personnel. Et là aussi, si tu dois être vraiment respectueux du viewer, il faut dire, mais c'est par rapport à mon goût personnel, la note que je mets ou ce que je dis sur ce jeu, c'est par rapport à... Justement, c'est vrai que si t'es dans des bonnes conditions pour tester un jeu, par exemple, bonnes conditions, ça peut être aussi synonyme de je l'ai pas acheté. Si tu es dans des bonnes conditions pour tester un jeu, eh ben, c'est d'autant plus important que le viewer soit informé que de ce qui s'est passé en amont. Genre, ou même par exemple les journalistes, il y avait tout plein de débats là-dessus sur les journalistes de jeux vidéo qui bouffaient des sushis et qui buvaient des bières avant de tester un jeu dans des canapés confortables. Et ben, si les viewers sont au courant de ça, par exemple, ils disent ouais bon bah là ils m'ont tapé les sushis à boire, je sais pas, une bonne place, de la musique et tout, donc là je vais tester le jeu à la cool et puis bah voilà, oubliez pas que c'est mon avis et c'est un avis subjectif. Je sais pas, ça détruit pas la vidéo, ça crée du contenu. S'il y a des gens qui veulent regarder, voilà. Mais... De toute façon, j'ai pas envie de m'avancer parce que je suis pas du tout sûre, j'aurais dû faire des recherches, mais il me semble qu'il y avait eu comme ça une histoire d'une boîte qui avait envoyé un jeu vidéo ou un produit à tester par un vidéaste et que il l'avait pas trop aimé, il l'avait critiqué et grosso modo il y a failli y avoir un procès où il y a eu, je sais vraiment plus, j'ai entendu ça. Il y a beaucoup de sites, de jeux vidéo comme je sais pas, Gamecube, Gameblog, jeuxvideo.com, enfin peut-être pas jeuxvideo.com, mais les autres ça leur est arrivé de descendre un jeu et d'être blacklisté ensuite par et ça, fréquente. Et du coup là c'est encore plus pute finalement parce que quand une boîte blacklist ton site d'information de jeux vidéo, tu reçois plus le jeu en avance, tu dois l'acheter le jour de sa sortie, du coup ton test il sort après les autres sites, du coup t'es désavantagé, donc là c'est vraiment handicapant et pour le coup il y a vraiment plein de questions qui rentrent en jeu dans ce genre de contexte, c'est vraiment une question très compliquée ça je trouve. De toute façon là je pense que je vais enfoncer une porte, mais je pense que le respect c'est réciproque, donc le youtubeur doit avoir doit respecter son spectateur en étant clair sur ses intentions, sur ce qu'il fait, s'il a reçu un jeu, qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, s'il l'a eu gratuitement, il doit dire voilà je l'ai reçu, maintenant je donne mon avis objectif, et il doit rester objectif en donnant son avis subjectif d'ailleurs. Et de l'autre côté, il faut que le spectateur en fait arrête de voir le complot partout. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le problème. À partir du moment où on commence à avoir un peu de notoriété, tout de suite, si des gens nous proposent des partenariats, on devient, les vidéastes deviennent tout de suite, de toute façon maintenant, vous faites ça que pour l'argent, vous nous manipulez, voilà. Et en fait, je pense que le respect, ça doit être chacun de se respecter, qu'il y ait une rencontre en fait entre le fait que je ne vais pas essayer de vous arnaquer et vous n'allez pas médire en fait sur mes propos. Donc le truc c'est que voilà, si on éduque nos viewers et qu'on est respectueux avec eux, il y a aussi moins de chances de se prendre des commentaires haineux derrière quoi. Ouais. Après ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais justement je pense que on va peut-être faire une petite pause pour tous ceux qui sont dans le chat. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai juste Dessine-moi un dragon qui nous dit True Story, j'ai eu un passe-presse, j'ai eu droit au café croissant plus deux boîtes offertes, j'ai pas été sympa, conséquence, j'ai plus d'invites. Non, mais c'est marrant, mais c'est vrai que... Ouais. Mais c'est pas étonnant. Mais là, du coup, c'est un non-respect de la société qui a envoyé... qui a envoyé ça, en soi ils ont proposé. Si les croissants étaient dégueulasses, c'est vraiment de l'irrespect total. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, du coup, ce que je disais, c'est que voilà, pour avoir le respect de son public, faut aussi les respecter eux. Et le respect du public, je pense qu'on va en parler juste après. Tous ceux qui sont dans le chat, vous pouvez venir sur le hashtag Apérocast. C'est plus simple à suivre, surtout maintenant vu qu'il y a eu les problèmes du live, etc. Donc on va mettre une petite musique. Donc voilà, on va faire une petite pause tranquille. On revient juste après. On parle du respect des publics envers les vidéastes. Il y aura aussi plein de choses à dire, notamment à quelques personnes que j'ai vu passer dans le chat. Hein. Je vous ai à l'œil. On vous voit. Ça s'appelle Tapis Roulant, c'est Guérilla Poubelle. Et ben, j'espère que ça va vous plaire. À toutes. À tout de suite.
je peux me les payer. Je les achète en DVD, je les quitte de mon canapé. On est patient, on se bat mais on vit dans des sables mouvants.